Bonjour à tous les Gémeaux, Gémeaux, Lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, bienvenue dans l'horoscope du mois d'avril, un mois qui promet d'être intense, qui arrive après la saison des éclipses, éclipses qui se sont déroulées en bélier, beaucoup d'énergie, Mars dans votre secteur 2, forcément ça met l'accent sur les nouveaux projets, sur l'avenir, sur le futur, sur vos disponibilités financières, avec Jupiter qui reçoit toujours un carré de Saturne. Donc on peut se sentir un petit peu bloqué dans ces projets alors qu'on avait eu des très belles perspectives précédemment. Donc ça peut amener de la tension, de l'insatisfaction, des nouveaux amis, des nouveaux projets. Ne baissez pas les bras parce que Mercure, votre planète, redevient direct enfin le 7 avril. Après une période d'introspection, d'intériorisation, eh bien, maintenant, en secteur 11, ça relance les projets, les amis, les contacts, le réseautage. Très bonne période pour faire du marketing, aller sur les réseaux sociaux, rencontrer du monde, sortir, vous exprimer. Prenez confiance en vous. Il y a des belles choses qui arrivent en ce mois d'avril. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intensité. Chaque fois qu'on a des nouvelles lunes, des pleines lunes, ça ramène beaucoup d'énergie pour les 6 mois qui suivent. Là, vous avez Mercure qui arrive également le 16 dans le signe du Bélier. En 11, ça va ramener vraiment de belles perspectives d'avenir et des nouveaux projets à mettre en place. Donc on commence le mois avec une très grosse énergie. Neptune dans le Bélier, zone 11, c'est passer de la zone de la carrière, du travail, des projets, à quelque chose de très tourné vers l'avenir, de la créativité, de l'imagination. On va pouvoir se faire confiance. Par contre, attention, ces nouvelles énergies peuvent un petit peu vous fatiguer, comme nous tous, mais vous en particulier avec ce Jupiter carré Saturne qui empêche un petit peu de se réaliser totalement comme on en aurait envie. Alors, ça se passe bien, mais il y a un mais. Soit c'est à titre personnel, soit c'est professionnel. Bref, il y a quelque chose qui gratte un petit peu et on ne peut pas totalement accéder à tout ce qu'on voudrait. On récupère les fruits de ces efforts passés, mais à certains moments, ça peut sembler décevant. À partir du 7, ça lâche, les projets arrivent, les contrats arrivent. Si vous avez mis en œuvre un certain nombre de choses comme envoyer des CV, eh bien, vous allez passer des entretiens, vous allez voir du monde et il y a quand même des choses qui vont déboucler positivement. Le 13, nous avons la pleine lune qui se déroule dans le signe du Bélier. Donc le signe, bien sûr, projet, avenir, futur, beaucoup d'énergie. Très très bonne période pour réenvisager son avenir, pour faire des choses, pour lancer des idées. Période très très créative, imaginative, positive pour vous, avec bien sûr Vénus qui à ce moment-là devient directe dans le Poisson. Elle est avec Saturne, elle est avec le nœud nord. Très bon pour la carrière, très bon pour mettre en place vos ambitions, se faire confiance et peut-être obtenir la promotion dont vous rêvez ou le poste que vous ambitionnez. Si on regarde bien, nous avons un grand iode entre la Lune, Uranus dans votre signe, dans le signe d'avant, Vénus, Mercure, nœud nord, Saturne, tout ça ramène énormément d'énergie par rapport à Mercure, qui est le régent de votre signe. Donc, voyez comment ces énergies vont profiter à Jupiter, même s'il reçoit un carré. Ça veut dire qu'on plante pour l'avenir. On bâtit pour un projet pour demain très important. Cette pleine lune va vous montrer des choses. Elle va vous amener de l'énergie. Elle va être très intense. Je vous invite vraiment à poser des actes, à sortir du côté réflexion, intériorisation pour aller vraiment vers la manifestation de vos désirs, prendre des risques, vous faire confiance et descendre
dans l'arène de la vie. Le 19 avril, nous avons Mars qui rentre dans le signe du Lion. Ça va parler de digital, ça va parler de communication, ça va parler de réseaux sociaux, avec la force, l'énergie de la zone 11, tout ça c'est articulé. On peut écrire, transmettre, communiquer, enseigner, suivre une formation, donner soi-même une formation. Votre parole va être écoutée et entendue. Très bonne période pour son propre leadership. Le 20, le soleil rentre en taureau, c'est dans votre zone 12. Alors là, on va s'intérioriser, on va avoir besoin de remettre à plat ces projets, d'équilibrer un petit peu ce qui nous empêche d'avancer. C'est une période de bilan, c'est la période juste avant votre révolution solaire. Et bien là, on va chercher à comprendre un petit peu pourquoi il nous est arrivé tel ou tel événement, l'origine, le pourquoi, le comment je peux remédier un petit peu aux difficultés que je rencontre et comment trouver des moyens adéquats pour améliorer ma vie, mes finances, mes amours et peut-être me bâtir tout simplement une très jolie vie dans laquelle je puisse me réaliser pleinement. Alors, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, préparer et anticiper votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. On continue sur la présentation du Gémeaux. Fin du mois, période très importante avec la nouvelle lune qui est en taureau, elle est dans votre zone d'ombre. On voit toute la force. Ça peut ramener de l'inquiétude, ça peut ramener de l'insatisfaction. J'ai Uranus sur Algol, c'est difficile à vivre. Peut-être qu'il y a des douleurs familiales, des choses cachées qui vont ressurgir d'un coup et il peut y avoir un peu des frictions avec des personnes de votre entourage qui ne vont pas toujours comprendre vos besoins, vos attentes et la manière dont vous parvenez à vos réalisations de vie. Donc ça va amener à une forme de décalage entre vous et les autres qui peuvent être difficiles à vivre et amener bien sûr un fond un petit peu sombre, un petit peu déprimé, alors qu'il n'y a pas de raison à ça. Nous avons bien sûr Mars opposé Pluton, ça va ramener de l'insatisfaction, ça va ramener aussi des difficultés, ça va ramener le risque de trop travailler, de trop s'impliquer dans son travail et peut-être de faire un burn-out. Donc gardez du temps pour vous. Avec Neptune qui arrive dans le Bélier, il va falloir que vous vous reposiez. C'est des énergies qui secouent énormément et il faut un certain temps pour les intégrer. Donc soyez gentils avec vous, soyez bienveillants parce que ces énergies fin avril, pour vous, sont particulièrement intrigantes et intenses. Nous aurons le 27 également Vénus qui arrive dans le signe du Bélier. Alors là, on a de nouvelles rencontres, peut-être une amitié amoureuse, peut-être quelqu'un sur lequel vous allez flasher et puis vous passez par l'étape ami avant d'avoir une relation affective. Jupiter donne toujours le besoin dans votre signe d'avoir une famille, d'avoir une stabilité affective, de construire dans la durée pour avoir un couple, peut-être une famille, peut-être quelque chose qui crée un sens, qui donne une direction à votre existence. Mars sera passé dans le Lion à partir du 19 avril, signe de feu, secteur 3, il ramène beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance. Donc on voit comment il y a quelque chose qui se prépare. Si vous n'êtes pas en couple, on peut peut-être partir en week-end en amoureux, faire une rencontre dans un transport en commun, alors un train, un avion, sur une aire d'autoroute. Pourquoi pas? Vous avez toujours la lune noire qui se trouve en zone 6. Elle peut ramener beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nervosité, beaucoup de questionnements par rapport au devenir du monde. Faites-vous confiance. Jupiter est toujours dans votre signe pour encore quelques semaines. Essayez de profiter de ces influx positifs pour réaliser des choses
qui vont vous motiver et qui vont vous parler de réalisation dans cette période très chaotique et d'incertitude au plan global. Vous avez tous les atouts entre vos mains pour vous réaliser pleinement et vivre un fantastique mois d'avril, même si les nouvelles, même si les événements mondiaux ne seront pas tout à fait satisfaisants. Eh bien, prenez du recul, réfléchissez, intériorisez-vous, passez dans l'action parce que le Gémeaux va être favorisé avec ce Jupiter qui est dans votre signe. Merveilleux mois d'avril. Pour les commandes, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.